Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo retour d'expérience en radiologie conventionnelle. Je suis Gaël Patton, cofondateur de EcoUp et surtout physicien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un retour d'expérience sur l'utilisation de nos technologies en radiologie conventionnelle avec des résultats obtenus à la clinique Axiom d'Aix-en-Provence et à la Cellars IMRO à Limoges. EcoUp propose une évolution majeure à la fois dans la méthode et le matériel de radioprotection. Nous nous intéressons dans ce retour d'expérience à la dosimétrie d'ambiance, aujourd'hui une combinaison de dosimètres passifs et de contrôle journalier qui permet d'avoir une idée approximative de l'exposition radiologique des personnes. Nous proposons dans ce cadre une alternative crédible et efficiente à une part des dosimètres passifs personnels. En effet, ces méthodes sont chronophages, coûtent cher et ne permettent pas une véritable maîtrise du risque. Avec notre système, nous assurons une véritable maîtrise du risque en temps réel. Donc pour cela, nous utilisons notre détecteur Riembox et sa plateforme de supervision. Basée sur une technologie Geiger-Müller, avec des versions déclinées pour chaque type d'activité afin d'en ajuster la métrologie, cette petite borne s'alimente avec une prise 220 volts ou une prise USB et permet de transférer ces données sur différents protocoles de communication, qu'ils soient Wi-Fi, Ethernet ou 4G. Dans un premier temps, nous avons comparé la réponse de nos détecteurs à un AT1123. Détecteurs très couramment utilisés dans le cadre d'études de poste en radiologie. Ces comparaisons ont été menées pour différentes modalités et dans différentes configurations. D'une part, en mammographie, avec l'acquisition d'un cliché standard et l'utilisation d'un fantôme de contrôle qualité. À 1 mètre du faisceau et au poste de travail dans la salle de mammographie, nous avons réalisé donc ces mesures comparatives à la T1123 avec une erreur entre les deux détecteurs qui reste inférieure à 25%, donc qui nous semble tout à fait cohérente. Pour la comparaison des deux détecteurs sur un table télécommandé, nous avons réalisé deux protocoles différents, une scopie en abdomen et une graphie également en abdomen en utilisant un fantôme de 10 litres d'eau et encore une fois des mesures à la fois à 1 mètre du faisceau et au poste de travail. Dans tous ces cas, la mesure reste tout à fait correcte entre les deux détecteurs. Enfin, nous avons réalisé des mesures au scanner sur un protocole TAP standard, encore une fois avec un fantôme de 10 litres, et une mesure à 3 mètres du scanner, donc au mur et au poste de travail. Dans ces deux cas, on mesure des doses qui sont assez importants, en tout cas à 3 mètres du scanner, et des résultats qui sont tout à fait similaires entre les deux détecteurs. Notez également que nous avons comparé l'ensemble de ces résultats aux études de poste qui avaient été réalisées antérieurement par des prestataires externes, et l'ensemble de ces mesures sont tout à fait cohérentes. Après avoir validé la métrologie de ces capteurs, intéressons-nous à une étude de cas réel sur un poste scanner. Sur cette installation, nous proposons d'installer deux capteurs en point fixe, l'un dans la salle, que vous pouvez voir en haut du plan le long du mur, et le deuxième au pupitre où les opérateurs passent la majorité de leur temps. Voici une capture d'écran de notre plateforme après installation de ces deux capteurs. Vous avez le premier qui est installé au pupitre avec un débit de dose et surtout une dose sur 24 heures qui est très réduite, et le second qui est en salle de scanner qui lui présente une dose cumulée sur 24 heures qui est beaucoup plus forte. Si on s'intéresse aux détails des données, on peut donc sur notre plateforme cliquer sur un capteur et avoir l'ensemble de sa fiche, les mesures en temps réel et l'historique de l'ensemble des mesures du capteur, seconde par seconde, depuis son installation. Vous avez sur cette capture d'écran une journée d'utilisation en salle scanner. Donc vous voyez sur les deux premiers graphes l'évolution du nombre de coups et de la dosimétrie, donc seconde par seconde, pour ce dosimètre qui est fixé au mur. Donc on observe notamment un débit de dose moyen durant une séquence d'imagerie d'un peu plus de 5 microsieverts par heure. Et l'ensemble de ces mesures nous amène donc à calculer une dose mensuelle de 2,27 millisieverts, ce qui est assez cohérent pour un capteur qui est installé au mur, encore une fois dans la salle scanner. Avec ces données, maintenant qu'on mesure en temps réel la dose et le débit de dose en salle scanner, on est capable, pour tous les médecins qui doivent intervenir au scanner, de recalculer leur exposition. Dans ce tableau, pour l'ensemble des médecins qui interviennent, vous avez la dose
par mois mesurés au mur, donc au capteur, pour chacun de ces intervenants. On va ensuite corriger cette dose par le facteur de distance. On connaît la distance entre le poste de travail réel du médecin et la distance au capteur vis-à-vis de la source. On peut compenser également l'absorption du tablier plombé qui est porté par le médecin. Et enfin, on en obtient donc la dose mensuelle à la personne, donc ici en microsievert. On voit que certains médecins sont très peu exposés, parce que généralement ils interviennent peu ou sur des modalités peu dosantes, à 2 microsieverts sur le mois. Au contraire, des médecins qui interviennent beaucoup plus sur des activités beaucoup plus dosantes et qui vont dépasser les 20 microsieverts sur le mois simplement sur cette modalité. C'est une méthodologie qui ne remet pas en cause, bien entendu, de dosimétrer les médecins qui interviennent sur ces interventions, mais par contre qui peut permettre différentes approches nouvelles, notamment donc une dosimétrie qui est mensuelle estimée chaque jour, ce qui permet éventuellement d'ajuster la façon de travailler des médecins. Ça permet également d'identifier des incidents radiologiques en temps réel. Si vous avez un médecin qui va réellement être exposé pendant plusieurs heures, on va pouvoir réagir à ce moment-là. Et puis enfin, en cas de non-port du dosimètre personnel, on sait que ça arrive, on est capable de recalculer une dose à la personne. Alors, certes, qui va être dans ce cas-là avec un facteur de distance qui peut être complexe à mettre en place, avec une absorption du tablier qui n'est pas toujours très bien connue, donc qui va forcément être un petit peu moins précise qu'un dosimètre opérationnel qui est porté. Néanmoins, ça permet d'avoir quand même une première approche de la dose à la personne, quelle que soit la situation. Si on passe maintenant sur le capteur qui est installé au pupitre du scanner, on va retrouver cette même mise en page de notre plateforme, avec la visualisation également de l'ensemble des images qui sont prises au scanner. Donc on le voit encore une fois sur le graphe d'activité et de dosimétrie, toutes les images scanner sont bien détectées. Par contre, elles sont détectées avec des débinos qui sont très très faibles. On parle de 0,17 microsieverts par heure en moyenne sur une séquence d'imagerie, ce qui est le double du bruit de fond, mais qui reste radiologiquement largement acceptable. Pour rappel, dans nos locaux à Limoges, sans nos sources, nous sommes à plus de 0,2 microsieverts par heure. Donc avec ces mesures-là, même si on voit l'impact du scanner à chaque image, on a une dose mensuelle hors de bruit de fond qui est réellement négligeable à 0,02 millisieverts. Pour conclure, nous proposons un système qui permet d'évaluer la dosimétrie mensuelle chaque jour et éventuellement identifier des incidents radiologiques en temps réel, ce qui permet de réagir dès que la situation devient anormale. On identifie les images scanner en débit de dose, ce qui permet potentiellement de comptabiliser l'activité d'une installation, et simplement de valider en continu que le capteur fonctionne bien, ce qui est une assurance pour les personnels d'être protégés par un capteur fonctionnel, ce qui permet de visualiser l'activité dans la salle. Enfin, il y a également la possibilité d'estimer la dose des personnels en cas de non-port des dosimètres personnels, notamment pour les gens qui rentrent dans la salle scanner pour une intervention, comme c'est le cas des médecins. Les conclusions de cette étude sont que le dimensionnement idéal pour ce type d'installation, ici une salle scanner, c'est l'installation de 2 dosimètres, l'un au pupitre, l'autre en salle. Dans le cas d'autres modalités, on peut limiter ce nombre de dosimètres à un seul au poste de travail, ou l'augmenter pour les salles les plus complexes. On a validé que toute cette dosimétrie était cohérente, que ce soit en salle et au pupitre, pour différentes modalités, et on montre bien que cette surveillance dosimétrique de zone est une alternative pertinente au suivi dosimétrique à lecture différée sur une grande partie du personnel. Cette alternative à la dosimétrie à lecture différée a été confirmée par l'avis de différents experts, je vous laisse les découvrir. Marc Emmerich, qui voit le système de dosimétrie RIOM d'ICOOP comme une solution possible et pertinente, sachant qu'il est capable de mesurer de très faibles doses, et que cette visualisation en temps réel et a posteriori permet un accroissement de la pédagogie et donc de la formation
des travailleurs. La proposition permet également une surveillance en continu qui permet de garantir le non dépassement des valeurs d'action pour un travailleur non classé comme pour un travailleur classé, quelle que soit la situation, et en renforçant la définition du zonage. Enfin, pour Alain Noël, notre solution permet aux conseillers en radioprotection de faire une analyse individuelle d'exposition qui est pertinente vis-à-vis des faibles expositions auxquelles sont soumis la grande majorité des travailleurs. Toute cette approche basée sur de la dosimétrie d'ambiance a une pertinence méthodologique et également une pertinence économique. Afin de la compléter, nous proposons également un système de dosimétrie opérationnelle qui est plus simple à mettre en œuvre, avec une lecture en temps réel des informations jusqu'à la supervision et la suppression des bornes de lecture qui sont, on le sait, une contrainte importante dans la majorité des services. Merci Gaël pour cette présentation. N'hésitez pas à regarder les autres retours d'expérience disponibles sur notre chaîne YouTube ou à prendre contact avec nous depuis notre site internet ecoop.com. À très bientôt.